Le milieu de terrain uruguayen réalise un excellent début de saison, mais n'est jamais mis au repos par son entraîneur. Fede Valverde ne se repose jamais. Il est infatigable. L'Uruguayenne est une pièce irremplaçable et précieuse dans le puzzle de Carlo Ancelotti. C'est un des joueurs qui a disputé le plus de minutes en Europe lors de la saison 2022-23. Il a joué l'équivalent de 62 matchs complets lors de la saison suivante et cette saison, il est le seul joueur de l'équipe madrilène à ne pas avoir été mis au repos. Il a débuté tous les matchs comme titulaire, 11 matchs, et il a toujours disputé les 90 minutes à l'exception du match contre Alaves au cours duquel il est sorti à la 69e minute lorsque le Real Madrid menait 3-0. Si Ancelotti l'utilise autant, c'est parce que Valverde possède un profil unique au milieu de terrain de par sa polyvalence et son volume de jeu. C'est un joueur capable de percuter balle au pied, d'allonger le jeu par des transversales, de frapper de loin, d'être bon à la relance, de faire des retours défensifs. Sa condition physique est également extraordinaire alors qu'il est un joueur qui ne s'économise pas sur le terrain, c'est le moins que l'on puisse dire. En effet, Fede ne se blesse quasiment jamais. Sa dernière blessure date de 2022 à la suite d'un coup à la cuisse qui l'a écarté des terrains seulement 4 jours à ce moment-là. Mais comme le révèle le média Relevo, cela n'empêche pas son entourage d'être très inquiet compte tenu de la charge d'effort à encaisser. Il redoute justement une surcharge de fatigue qui pourrait finir par entraîner une blessure. L'homme à tout faire du Real Madrid sera d'ailleurs de retour avec l'Uruguay pour les 2 matchs de qualification face au Pérou et contre l'Équateur et ne sera donc pas épargné durant la trêve internationale. De plus, le calendrier madrilène ne semble pas idéal pour que Carlo puisse effectuer des rotations. Villarreal, Celta, Dortmund, Barcelone, Valence et Milan sont à l'horizon. En Liga, le Real doit combler son retard sur le Barça, 3 points, et en Ligue des Champions, après la défaite contre Lille, la course aux 8 premières places reste ouverte. Dans une équipe madrilène en recherche d'équilibre au milieu de terrain, Fede Valverde est indispensable dans l'entrejeu et est le seul milieu de terrain irréprochable depuis le début de saison. Son profil rend difficile la possibilité de le remplacer. Avec Güler, certes plus créatif, l'équilibre et la capacité de récupération sont perdus. Modric, quant à lui, n'a plus les jambes et la capacité à briser les lignes comme l'Uruguayen. En tout état de cause, il semble inévitable qu'à un moment ou un autre, il devra faire un tour sur le banc pour préserver sa santé physique et éviter tout pépin physique. Il reviendra d'Uruguay le 17 octobre et le Real Madrid se rendra à Vigo le 18. Fede Valverde est actuellement le joueur qui a disputé le plus de minutes des 5 grands championnats, 969 minutes, et le deuxième sur l'année civile, 2024, Koundé, avec 3478 minutes, le devance d'à peine 155 minutes. Real Madrid. Jorge Valdano explique le problème Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, en plein match avec le Real Madrid, son club depuis l'été 2024. Jorge Valdano, légende du Real Madrid, s'est exprimé sur le cas Kylian Mbappé depuis son expérience d'ancien attaquant. En Espagne depuis cet été, le natif de Bondy ne brille pas particulièrement pour le moment. Si le Français de 25 ans n'a pas perdu son sens du but en passant de la Ligue 1 à la Liga, cette réalisation en 10 apparitions, avec une passe décisive, l'ancien Parisien n'apparaît pas forcément bien connecté à ses partenaires offensifs ou du milieu. D'un point de vue collectif, le Real Madrid est également en difficulté, avec une défaite contre le LOSC dans la semaine en Ligue des Champions et 3 nuls en Liga en 8 rencontres. Des résultats plutôt décevants dans l'ensemble, même si le club entraîné par Carlo Ancelotti est 2e du championnat. Kylian Mbappé change les problèmes. Interrogé par Marca, Jorge Valdano a dédouané Kylian Mbappé concernant les problèmes généraux du Real Madrid, affirmant que cela dépasse le numéro 9. Oui, en effet, les attentes sont très perfides et lorsqu'un phénomène arrive au club, on a l'impression qu'il va résoudre tous les problèmes et en réalité, il ne les résout pas. Il change simplement les problèmes, parce qu'il ne faut pas oublier que Kylian Mbappé est arrivé, mais que Toni Kroos est parti. Eh bien, logiquement, le poids de Mbappé est beaucoup plus important, en termes médiatiques et aussi en termes footballistiques. Abonne-toi à la chaîne, likes, commentaires et partagez la vidéo. Merci, à la prochaine.